Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. C'est un secteur clé dans la réalisation du programme d'action du gouvernement. Il s'agit bien du secteur de l'énergie. C'est pourquoi, dès sa prise de fonction, le chef de l'État a initié un certain nombre de réformes, des réformes visant donc à permettre aux populations de vivre mieux et de leur permettre d'aspirer à un développement harmonieux. Les dites réformes sont mises en œuvre par le ministère en charge de l'énergie, dont le bras armé reste la Société béninoise d'énergie électrique. Alors, 2 ans après, oui, 2 ans après, où en sommes-nous dans la mise en œuvre de ces réformes majeures? Qu'est-ce qui a fondamentalement changé 2 années après? Les moments de délestage, de grand délestage connus par le passé, peuvent-ils être désormais conjugués au passé? Pour faire donc le tour de cette question, nous avons invité sur ce plateau bilan 2 ans au niveau donc des réformes à la SBE, son directeur général, Laurent Tossou. Bonsoir. Bonsoir. Un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. En face de vous, pour faire donc le débat, Monsieur Boko Kana, vous êtes le vice-président de l'autorité de régulation de l'électricité, ARI, c'est bien cela. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'accepter donc notre invitation. Merci. Alors, Monsieur Laurent Tossou, il y a 2 ans, vous avez pris justement les rênes de la Société béninoise d'énergie électrique. Dites-nous si on faisait un feedback. 2 ans, il y a 2 ans, c'était comment? Je voudrais déjà vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez de parler de la Société nationale qui a en charge la gestion publique de l'électricité. Et avant tout, remercier le chef de l'État pour avoir fait confiance en me confiant cette lourde responsabilité qui, pour lui, est un secteur hautement stratégique pour le développement de notre pays. Je peux simplement dire que il y a 2 ans, on était fait quelques constats. Je partirai sur 3 secteurs, c'est-à-dire la production, la distribution, le transport et la distribution. Vous n'êtes pas sans savoir que sur le plan de la production, il y avait un constat général qui est celui de la présence du délestage. Absolument. Nos concitoyens n'avaient pas accès à l'énergie électrique et on pouvait rester plusieurs heures dans certains quartiers ou dans presque tous les quartiers sans avoir l'électricité. Alors, qu'est-ce qui a pu être à l'origine de cette situation? C'est que l'état des lieux fait, c'est que la Société béninoise d'énergie électrique ne disposait plus du tout de capacité de production. Donc, les capacités de production qui sont installées étaient à 0 MW. La SBE avait, grâce à l'effort du gouvernement, à sa disposition une capacité en location de 80 MW, mais qui n'était pas installée dans les conditions optimales pour permettre la vive réaction au cas où il y a éventuellement effacement de l'énergie qui est importée du Nigeria. Il faut dire que plus de 90% de l'énergie utilisée par nos concitoyens sont importées du Nigeria à travers la CEB, qui est la communauté électrique du Bénin, qui importe de l'énergie du Nigeria et également du côté du Ghana et de la Côte d'Ivoire et qui répartit l'énergie aux 2 pays. Il y avait des difficultés énormes au sein de la CEB à cause du fait que la CEB n'arrivait pas à payer l'énergie électrique qu'elle importe. Donc, vous comprenez que elle n'avait pas suffisamment de ressources financières. Exactement, pour faire face à ces importations. Et donc, il y avait une dette au niveau des 2 États qui, justement, plombaient la gestion de la CEB et manifestement son incapacité à provisionner l'énergie électrique depuis l'extérieur pour satisfaire les besoins de notre clientèle. Nous allons au niveau du transport et de la distribution. Pendant plusieurs années, on a pu constater qu'il n'y a pas eu un investissement continu dans le secteur parce qu'un réseau électrique se construit, c'est des équipements, c'est vrai, qui durent longtemps, mais c'est des équipements pour la plupart qui datent de longtemps. Et il faut investir pour faire la maintenance de ces installations-là. Ces équipements souffraient d'une vétusté, c'est ça? Absolument, d'une vétusté. Et il faut investir pour pouvoir réhabiliter ces équipements-là
Et j'avais dit tantôt que les difficultés plombaient la trésorerie et la gestion de la CEB. Et donc, du coup, il y avait, par ricochet, des difficultés à maintenir le réseau. Donc, on pouvait observer plusieurs fréquences de coupure au niveau du réseau du transport de la CEB, mais la même situation au niveau de la SBE où il y avait cette difficulté-là à prendre en charge le réseau de distribution, le système électrique global, comme on le dit. Un troisième élément, c'est qu'il faut quand même une certaine réactivité pour que lorsqu'on est en situation difficile, prendre en charge la difficulté qui se pose, réagir de façon spontanée, mais ça nécessite une certaine planification, une certaine prise en charge. Voilà à peu près le constat qui prévalait au moment où nous avons pris fonction. Mais il y a également, pour justement voir quelles sont les difficultés, la question de la trésorerie. Il y a que le taux de recouvrement n'était pas à son maximum. On était autour de 70% pour le taux de recouvrement clientèle, et donc il y avait un certain besoin de faire entrer des ressources, d'augmenter les recettes de l'entreprise pour pouvoir amener à bon port. Donc voilà globalement quelle était la situation il y a 2 ans lorsque nous avions pris fonction. Mais comment expliquer justement ce bilan qui visiblement, à tout point de vue, n'est pas reluisant? Je pourrais vous dire, dans l'évolution des débats, quel est mon sentiment sur la question, mais il y a une certaine planification qu'il faut déterminer et suivre le rythme. Vous avez pu comprendre ensuite que lorsque nous avons pris fonction, l'instruction est venue de la plus haute autorité qui a mis en place la stratégie et qui a pris au cœur du système de développement et de sa gouvernance la question de l'énergie qui est devenue primordiale. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, le chef de l'État, pour toute question qui touche à l'électricité, vous êtes tout de suite interpellé si vous n'avez pas les bonnes réactions, ou il vous dit attention, voilà ce que j'ai prévu, il faut que ce soit dans cette ligne qui a été tracée qu'il faut aller. Visiblement, M. Bokor-Kana, ce bilan n'était pas du tout des meilleurs, et je sais pourtant que l'autorité de régulation de l'électricité, je crois, vous avez été installé un peu avant la prise de service du gouvernement du président Patrice Talon. Où étiez-vous justement quand il y avait tous ces problèmes-là? Oui, nous étions là, mais vous n'avez pas réagi. Oui, mais nous venions d'arriver, puisque l'autorité de régulation de l'électricité, son conseil national de régulation a été mis en place en février 2015. Alors, le travail a donc commencé à partir de cette date. Je dois très rapidement dire les missions, les principales missions de l'arrêt. Dites-nous. Et premièrement, l'arrêt joue une mission de veille réglementaire, si je pense, c'est-à-dire le respect des textes législatifs et réglementaires qui régissent le secteur de l'électricité. Une veille normative, c'est-à-dire le respect des normes dans le secteur. C'est un domaine très, très, très important. On va le voir peut-être dans le développement. Ensuite, l'arrêt a pour mission de protéger l'intérêt général. C'est l'intérêt de l'État, des consommateurs et même des investisseurs privés. Et ensuite, l'arrêt veille à l'équilibre financier du secteur de l'énergie électrique et à son développement harmonieux. D'accord. Alors, donc, à travers ces missions, j'avoue que la mise en œuvre de cette mission à notre avènement en février 2015. Le tableau n'est pas reluisant. Mais comme on ne veut pas regarder dans le rétroviseur, je préfère qu'on dise tout de suite, après à l'avènement du nouveau régime, la collaboration s'est bien installée entre le ministère de l'Énergie donc, et l'opérateur que constitue la SBE. Et donc, on s'est mis au travail. Et peut-être, au cours du débat, on peut entrer beaucoup plus dans les détails. D'accord, c'est sûr qu'on va entrer dans les détails puisque vous allez nous dire justement l'état de cette collaboration entre cette autorité-là et la SBE. Monsieur Laurent Tossou, votre bilan il y a 2 ans, qui visiblement n'est pas reluisant, a donné sans doute des idées
à la nouvelle équipe de pouvoir initier un certain nombre de réformes pour quand même relever un peu la barre. Oui, il faut dire que un élément positif quand même que j'ai pu observer lorsque je suis là, c'est justement que le compact 2 de MCA Bénin a été signé et il fallait tout faire pour satisfaire les conditions de mise en œuvre. Okay. Donc, ce compact qui est signé prend en compte un certain nombre de réformes et des projets d'investissement dans le secteur au niveau du réseau de distribution. Mais souvenez-vous que toujours au mois de décembre, en 2016, le gouvernement a édigé, présenté le Bénin révélé. Le Bénin révélé qui, dans sa partie énergie, a bien défini les axes stratégiques sur lesquels il fallait conduire le secteur de l'énergie. On pourrait les rappeler éventuellement, c'est déjà de moderniser et d'étendre la filière thermique pour garantir un accès compétitif à l'électricité, c'était le premier axe. Le deuxième, c'est de développer les énergies renouvelables. Le troisième, c'est de faire la réforme de l'opérateur national qu'est la SBE et son réseau. Okay. Et le quatrième, c'est justement la maîtrise de la consommation à travers l'efficacité énergétique. Donc, ainsi défini, voilà l'ensemble des 4 axes qui couvrent le secteur de l'électricité et c'est justement la stratégie qui a été orientée pour que nous puissions aller de l'avant sur l'ensemble des réformes qui ont été aujourd'hui mises en œuvre. Et justement, vous parlez de ces réformes, vous parlez de ces actes, de ces axes, je dirais au niveau donc du programme d'action du gouvernement, le Bénin révélé. Nous sommes justement rapprochés de votre ministre de tutelle, le ministre Donald Jean-Claude Oussou, qui est revenu sur les grandes réformes initiées dans le secteur de l'énergie. Je vous invite à suivre le ministre. L'entreprise n'a de sens que si elle peut répondre donc aux préoccupations de ses clients. Pour ça, un certain nombre de réformes sont engagées depuis bientôt 2 ans pour faire en sorte que cette dynamique nouvelle insufflée par le président de la République au secteur de l'énergie puisse se dépeindre, je dirais, sur la SB2E et évidemment avec l'opportunité du Millennium Challenge Account dans le cadre de son 2e compact. Ces réformes, quelles sont-elles? La première des réformes, c'est de faire en sorte que, en termes de gouvernance au niveau de la société, qu'il y ait de l'amélioration notable. Concrètement, ça veut dire que le conseil d'administration a été revu, notamment en termes de sa composition, mais également en termes des compétences qui sont donc à l'intérieur, au sein de ce conseil d'administration, pour rendre cette gouvernance plus efficace, plus efficiente et capable donc de répondre aux défis, aux nombreux défis de demain. Deuxième axe de réforme, c'est prévu que au niveau de la direction générale et de la direction générale adjointe, qu'on puisse procéder à des recrutements par appel à candidature pour renforcer le management de cette société nationale. Le gouvernement a trouvé que cette mesure, même si elle est plutôt positive pour apporter cette nouvelle dynamique, est insuffisante. C'est pour ça que le gouvernement a décidé, en fait, d'aller plutôt dans une action plus vigoureuse, plus prometteuse donc de résultats, qui consiste donc à aller vers une gestion déléguée de cette entreprise. La gestion déléguée est tout sauf la privatisation, comme le disent certains, maladroitement ou avec une mauvaise foi. La gestion déléguée consiste donc à identifier, à travers un appel d'offres international, une compagnie parmi tant d'autres qui ont pignon sur rue et qui, de manière compétitive, va être choisi pour pouvoir prendre en charge les destinées de l'entreprise pour les 3-4 prochaines années, pour, pendant cette délégation de gestion, insuffler, je dirais, les bonnes pratiques qu'elle a pu mettre en œuvre par ailleurs à notre société nationale pour que
les rails de la performance attendue puissent être donc empruntés par notre société, afin que, au bout du compte, que cette société puisse maintenant passer la main. Mais avant de passer la main, il faut également qu'elle puisse préparer l'ensemble des acteurs internes pour qu'elle soit donc à niveau nécessaire pour continuer ces performances qui sont attendues. Donc, qui dit gestion déléguée dit également que la société continue à être une société étatique et que tout ce qui concerne des investissements, ce sera toujours l'État qui va les assurer. Donc, gestion déléguée, c'est tout, sauf la privatisation. Une autre action de réforme, ça concerne donc l'équilibre financier de cette entreprise, notamment les dettes. Par rapport à ça, puisque l'objectif est également d'assainir ce secteur, donc de donner les moyens à l'entreprise pour qu'elle soit financièrement équilibrée et avoir les moyens donc de faire face aux défis, y compris financiers, en termes donc d'investissement. Il y a un rapprochement donc qui a été fait entre l'État et la Société nationale d'électricité, qui s'est soldée en fait par une dette de 18 milliards de la SBE vis-à-vis de l'État. L'État, dans sa logique de tout faire pour sauver cette entreprise et l'appuyer pour qu'elle puisse faire face aux défis de demain, a décidé donc d'effacer ces 18 milliards pour donner plus de disponibilité à cette société, notamment pour qu'elle puisse se désendetter par ailleurs au niveau de la CEB, la Communauté électrique du Bénin, qui est donc son premier fournisseur en matière électrique. Voilà, retour sur ce plateau donc après ces explications du ministre de l'Énergie, Dona Jean-Claude Oussou, qui revenait justement, monsieur le directeur général, sur les nombreuses réformes initiées donc dans le secteur de l'énergie, des réformes dont vous parliez tantôt. Oui, alors je voudrais donc, une fois que le chemin a été tracé et rappelé par le ministre de l'Énergie, qu'est-ce qui a été fait concrètement à la SBE sur le plan de la production? Oui. Il y a eu la réhabilitation des centrales thermiques. Le projet a été lancé pour 30 MW. Nous avons aujourd'hui finalisé 20 MW et les 10 MW sont en cours d'ici la fin de l'année pour que la SBE, qui était à 0 MW de production propre, puisse retrouver 30 MW de production. Il y a eu également en urgence la mise en place des centrales en location pour une capacité de 180 MW et qui justement ont permis d'avoir une capacité de production nécessaire pour pouvoir assurer le relais lorsqu'il y a un effacement du côté de la CEB, donc l'importation venue du Nigeria ou du Ghana. Okay. Il y a eu également la signature d'un contrat direct entre la SBE et un promoteur privé du Nigeria qu'on appelle Paras Energy pour une puissance de 60 MW. Ce contrat a permis non seulement à la CEB de retrouver ses lettres de noblesse en termes d'importation de l'énergie parce que le fait que la SBE reçoive directement de l'énergie, ça génère des devises de transport pour la TCN et donc il y a plus... La TCN, c'est quoi déjà? La TCN, c'est la compagnie de transport d'énergie du Nigeria. D'accord. Donc c'est elle qui transporte l'énergie pour le compte de la CEB et donc le fait que cette énergie transite et que TCN récupère des devises, ça fait qu'il y a moins de coupures sur la ligne et donc plus de disponibilité de l'énergie électrique pour nos concitoyens. Il y a eu également un focus qui a été mis sur le paiement des dettes antérieures de la SBE vis-à-vis de la CEB. Okay. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous respectons cet engagement à la prise. Nous avons payé en globalité 12 milliards en cash grâce à l'effort du gouvernement et du ministère des Finances qui nous a permis de lever des fonds. Mais depuis 2017 à ce jour, la SBE a payé près de 63 milliards pour le compte de la CEB de façon 63 milliards pour permettre à ce que la CEB retrouve ses lettres de noblesse et puisse continuer l'approvisionnement en énergie électrique pour le compte de la SBE. Donc voilà ce qui a été réalisé au niveau
de la production. Je vais rester dans le secteur de la production pour parler des réformes qui sont en cours aujourd'hui. Il y a la construction de la centrale thermique 120 MW à Maria Gleta, qui est une réalité aujourd'hui. La dernière fois, nous avons fait... Absolument. Nous avons fait la visite cette semaine même avec le ministre de l'Énergie pour constater quel est l'avancement des travaux. Et de façon physique, on est à 40% de taux d'exécution physique, 45% de taux d'exécution physique sur cette centrale-là. Donc, 120 MW seront disponibles pour l'année prochaine, au plus tard, on va dire, deuxième trimestre 2019. C'est un engagement et c'est un investissement concret. Absolument, un investissement concret qui a été réalisé dans le secteur de la production. Nous avons également un autre projet qui concerne les énergies renouvelables. Alors, nous avons un financement. Non, pas du tout. Un financement pour la construction d'une centrale solaire de 25 MW. C'est le projet Défisol, qui a été financé par l'Agence française de développement, l'Union européenne et d'autres bailleurs de fonds, et pour lequel nous sommes très avancés. Nous avons déjà rédigé le dossier d'appel d'offres qui va être lancé, et pour que cette centrale-là soit au rendez-vous. Alors, donc voilà, en dehors de la construction de la centrale 120 MW BID, il y a eu la réhabilitation des centrales propres de la SBEE. Il y a ensuite les projets d'énergie renouvelable. Je reviendrai également dans le secteur de la production des projets d'énergie renouvelable qui sont mis en œuvre par le MCA Bénin 2. Alors, il y aura sur les villes de Natitengu, Parakou, Boïkon et Djougou une centrale dans chacune des villes. Alors, le total fera 45 MW. Les études sont en train d'être terminées pour qu'on puisse lancer le dossier d'appel d'offres et pouvoir aboutir à la construction. Et cette construction se fera quand, puisque vous l'annoncez si bien? Oui, absolument. On veut savoir nous finissons aujourd'hui les études, et il faut une fois lancer les dossiers d'appel d'offres et après parvenir à la construction de la centrale. Vous aurez au fur et à mesure les détails sur... Vous avez pu voir de façon concrète qu'aujourd'hui, il n'y a pas de délestage. Alors, les actes sont concrétisés, les projets sont concrétisés, c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui. D'accord. Dans le domaine du transport, je parlais plutôt de la distribution parce que la SBE, elle, s'occupe uniquement de la distribution. Il y avait un état qui prévalait, c'est que les installations ne sont pas aux normes, mais sont vétustes. Il y a eu un retard d'investissement qui engendre un certain nombre de dysfonctionnements dans le système électrique et qui affectait nos concitoyens. Alors, qu'est-ce qui a été la première chose à faire? La première chose à faire, c'est que grâce au ministre de l'Énergie, qui a mis en place un élément de suivi statistique des différents paramètres du réseau. Je peux vous donner un exemple. La fréquence de coupure de l'importation de l'énergie qui vient du Nigeria est tracée. Et on suit à chaque fois le nombre de fois qu'il y a eu coupure et on cherche la cause pour laquelle il y a eu coupure et on remédie à cette cause-là. Mais pourtant, récemment, on a connu beaucoup de coupures à Cotonou comme bien dans d'autres villes, monsieur le directeur général. Oui, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il y a évidemment, lié au fait que le réseau est vétuste, des éléments de rupture au niveau du réseau. Et ce qui est important, c'est qu'il y a une planification pour sa prise en charge. Je peux vous dire que lorsque je suis arrivé, il n'y avait pas forcément le service de dépannage qui était prompt et réactif chaque fois qu'il y a un dysfonctionnement. Mais aujourd'hui, nous avons mis en place, dans le sens de la gouvernance, des contrats d'objectifs à partir de janvier 2017, qui s'arriment sur le contrat plan qui est signé entre l'État et la SBE, qui est le premier outil d'outil de performance que le gouvernement a mis en place pour dire, attention, aujourd'hui, le gouvernement suit ce qui se passe au sein de l'entreprise. Donc, le contrat plan a été rédigé depuis ma prise de fonction. Ça avait déjà démarré avant que je n'arrive. Ça s'est poursuivi et il y a eu la signature du contrat plan. Et sur la base du contrat plan qui a été rédigé et qui définit tous les objectifs au plan de la gouvernance, qui définit les objectifs au plan technique, qui définit les objectifs au plan des ressources humaines, tous les paramètres de gestion d'une entreprise au plan commercial et au plan social, il y a eu tous ces objectifs qui ont été intégrés dans le contrat plan.
D'accord. Alors, à partir de là, nous avons mis en place des contrats d'objectifs. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, tous les directeurs centraux qui sont mes collaborateurs proches, membres du comité de direction, ont un contrat signé avec le directeur général et nous, ensemble, nous procédons à l'évaluation trimestrielle grâce à l'appui du conseil d'administration qui a été renouvelé, le ministre l'a rappelé tout à l'heure, et qui est composé de personnes vraiment compétentes dans leur domaine pour accompagner une société de distribution d'électricité publique. D'accord, je reviens à vous, monsieur le directeur général, mais vous, au niveau de l'autorité, monsieur Bokor, depuis que la nouvelle équipe est là et que ces réformes ont été initiées, quel est le type de relation, justement, que vous menez avec la SBEE? Alors, tout à l'heure, j'ai décliné un peu les missions de l'autorité de régulation. Oui. Donc, à travers ces missions, c'est tout un vaste programme. Et à tous ces niveaux, tous les niveaux développés par donc, le DG, et il y a une très forte collaboration entre l'autorité de régulation et la SBE. Bon, oui, point par point, je vais passer en revue. De façon très explicite. Oui, au niveau des politiques, de la définition des politiques. Et l'ARE accompagne aussi bien le ministère que toutes les réformes initiées dans le cadre du MCA et au niveau de l'Union européenne. Donc, au niveau de la production, l'ARE a eu à émettre un certain nombre d'avis sur pratiquement tous les projets dont a parlé le directeur, à savoir la construction de nouvelles centrales, aussi bien dans le thermique que dans les renouvelables. Donc, l'avis de l'ARE a toujours été favorable à la mise en place, à la construction de nouvelles infrastructures. Toujours favorable, donc vous êtes des amis? Oui, pour le moment, non. Il y a des avis défavorables, certes, au niveau de certains producteurs indépendants d'électricité. Bon, mais on parle ici de la SBE. Je dirais que donc, les centrales, en tout cas en construction sur financement public, dont a parlé le DG, donc on fait l'objet d'un avis vraiment favorable de la part de l'autorité de régulation, quand bien même ces avis sont souvent assortis de recommandations. Bon, au niveau du transport également, il y a l'ARE appuie, donc assiste, disons, l'opérateur, je vais parler de la CEB, qui s'occupe principalement du transport, et on a la chance que notre président, le président Baguidi Claude, a été un ancien haut fonctionnaire au niveau de la CEB, et donc on participe à beaucoup de négociations, beaucoup de concertations, beaucoup d'arbitrages dans les questions de transport pour donc améliorer, pour réguler, dans le cadre de la régulation du secteur des transports. Dans le cadre de la régulation, tout ça, c'est la régulation de la production, la régulation du transport et maintenant la régulation de la distribution. Et à ce niveau, avec la SBE, nous prenons langue dans tout ce qui concerne les questions de distribution. Vous savez, c'est un domaine très vaste, la distribution. Donc, les questions de clientèle, les questions des aspects techniques, les questions de c'est toute une fourmilière de tâches et d'activités dont nous participons à la surveillance en collaboration, bien sûr, avec l'opérateur qui est, lui, à l'opérationnel. Les relations, elles sont bonnes. Oui, elles ne peuvent qu'être bonnes parce que c'est un mariage forcé entre la SBE et l'autorité de régulation. D'accord. Oui. Alors, monsieur le directeur général, revenons-en aux réformes, puisque vous avez parlé de la production et de la distribution. D'autres aspects? Absolument. Alors, il y a la question de la gouvernance. Je voudrais revenir sur la question de la gouvernance pour dire que, à travers les lettres de mission qui nous ont été consignées et qui font partie justement des éléments qui ont été rappelés par le ministre de l'Énergie, il y a eu la mise en place du conseil d'administration. Après la mise en place du conseil d'administration, il y a eu la signature du contrat plan. Après la signature du contrat plan que nous avons décliné en contrat d'objectif et qui se poursuit depuis que nous sommes à ce poste-là, il y a la restructuration elle-même de l'opérateur. Il y a le choix d'entrer dans le contrat de gestion. Alors, le contrat de gestion se prépare aujourd'hui. Il y a eu les études de faisabilité avec
les acteurs de la SBE, donc mes collaborateurs à tous les niveaux, que ce soit au niveau du comité de direction, au niveau des directions régionales, au niveau des agents et des partenaires sociaux, il y a une concertation et nous avons produit des éléments d'étude pour pouvoir déterminer quels sont les points clés et les paramètres sur lesquels il faudrait que l'opérateur qui va être recruté puisse agir pour que nous puissions avoir une meilleure qualité de service au sein de l'entreprise. Donc, à part la question de gouvernance, il y a évidemment la clientèle. Voilà. La clientèle qui, sans elle, il n'y a pas de société. Nous avons mis un point d'honneur en élaborant justement dans les contrats d'objectifs que nous avons signés, qui ont été déclinés jusqu'au niveau des directions régionales et de leurs collaborateurs, des points d'honneur sur la gestion de la clientèle. Nous avons par exemple, c'est un exemple que je donne, alors le temps de coupure dans une région, nous l'avons défini, nous avons défini des paramètres pour dire attention, il ne faut pas du tout que le client soit pénalisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous faisons les évaluations, nous évaluons la barre pour dire dans telle région, il y a eu plus de coupures que d'autres. Il faut regarder les éléments, voir pourquoi c'est comme ça, les corriger et permettre à ce que la clientèle puisse être satisfaite. Évidemment, le délestage a disparu. Vous avez rappelé tout à l'heure qu'il y a quelques coupures, mais justement, voilà, c'est pour ça, c'est la prise en charge de ces coupures. La gestion du réseau nécessite une certaine planification et demande à ce qu'on puisse prendre en charge chaque fois qu'il y a un dysfonctionnement, les éléments qui concernent l'amélioration de la qualité vis-à-vis de la clientèle. Aujourd'hui, les réformes du MCA nous permettent d'aller dans ce sens également, parce qu'il y a un volet qui concerne l'étude et le plan tarifaire, et dans cette partie-là, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été pris en compte. Nous avons décidé de regarder quel est le standard d'une agence SBE. C'est des éléments qui ont été définis. Quel est le rapport entre la clientèle et son personnel? Ça, c'est des paramètres qui sont définis. Quel est, par rapport aux plaintes liées à la baisse de tension? Voilà des éléments qui ont été pris en compte et sur lesquels nous avons des projets. Je donnerai quelques exemples de projets. Par exemple, le projet de restructuration et d'extension de l'Atlantique, qui concerne principalement la zone de Calavi. C'est un projet dans lequel nous allons investir à peu près 63 millions d'euros. Ces 63 millions d'euros sont financés par les partenaires techniques et financiers qui sont l'Union européenne, l'Agence française de développement, qui vont nous permettre de construire à peu près 56 km de réseau 63 kV, de mettre des postes de répartition 64 kV, mais également de construire à peu près 1000 km de réseau basse tension qui vont permettre de distribuer l'énergie et d'avoir 42 000 nouveaux clients dans la zone de Calavi. Alors, monsieur le directeur général, je ne vous arrête pas puisque vous parlez de la clientèle, vous parlez de ces nombreuses réformes qui sont initiées au niveau donc de votre secteur, au niveau de la SBE pour pouvoir donner réellement, je dirais, satisfecit de ce côté-là à la clientèle. Est-ce que ces réformes ont réellement des chances d'aboutir? C'est une grosse question que nous avons posée au ministre de l'Énergie et voici ce qu'il dit. La question n'est pas de savoir s'il y a une chance que ces réformes prennent corps, puisque ces réformes sont déjà en cours de mise en œuvre. Et il y a un point particulier de ces réformes que j'ai oublié de souligner tout à l'heure, qui est la mise en place, et ça c'est une première, d'un contrat plan entre l'État et la SB2E, qui est en fait un engagement réciproque de ces deux entités à travers un certain nombre d'indicateurs de performance, que ce soit indicateurs au niveau du social, au niveau des finances, au niveau de la technique, notamment la réduction des coupures, notamment le fait qu'au niveau des agences clientèle, qu'il y ait un meilleur accueil des clients de la SB2E, etc. Donc, il y a un certain nombre d'indicateurs de performance qui sont dorénavant suivis, analysés, et un point trimestriel est fait à travers une grande réunion entre l'État et la SB2E pour voir si ces performances attendues suivent bien la dynamique attendue. Et si ce n'est pas le cas, on fait un redressement, on fait le nécessaire pour que
les actions de correction puissent être mises en œuvre pour qu'on puisse poursuivre cette dynamique d'amélioration. Mais ces réformes ne peuvent pas se faire sans un engagement aussi total de l'ensemble des parties prenantes, et je vais souligner ici du personnel. Parce qu'il faut qu'on partage suffisamment ces enjeux avec le personnel et qu'on associe le personnel aux actions. C'est pour ça qu'un certain nombre d'actions de sensibilisation, de partage de ces différents éléments de réforme sont entrepris sur l'ensemble du territoire et portés notamment par le directeur général et ses directeurs régionaux pour pouvoir faire en sorte que le personnel soit au fait de ce sujet et puisse apporter aussi son soutien, sa contribution, parce que finalement, après tout, ces réformes sont pour donner encore plus de force à l'entreprise pour qu'elle puisse être pérenne en termes de performance. Et qui dit une entreprise performante, dit aussi une entreprise dans laquelle chaque agent trouve sa place et est content de servir cette entreprise qui est là aussi pour servir nos concitoyens. La place de la clientèle est centrale, puisque une entreprise n'a de sens que si elle a une clientèle. Elle a une clientèle à laquelle elle répond efficacement. Ce qu'on attend de ces réformes, c'est la restitution de l'entreprise qui prenne le facteur client comme central à ses préoccupations. C'est pour ça que dans la plupart des indicateurs de performance que j'ai cités tout à l'heure, la gestion clientèle est une question centrale, puisqu'on mesure également le taux de satisfaction de la clientèle. On fait en sorte qu'un certain nombre de difficultés que la clientèle rencontre soient traitées le plus rapidement possible. Voilà, le ministre de l'Énergie, Donat Jean-Claude Oussou, qui revenait justement sur la satisfaction de la clientèle qui est, je dirais, un défi, une obligation pour la Société béninoise d'énergie électrique. Et vous avez commencé par en parler. Votre plus grand désir, c'est de satisfaire votre clientèle. Alors nous sommes rapprochés des clients pour leur permettre de s'exprimer. On va les écouter une fois encore. On peut noter une amélioration depuis quelques mois. Les services fournis par la SBEE sont de plus en plus de meilleure qualité. On ne peut plus aujourd'hui parler de délestage, même s'il y a quelques coupures accidentelles ou non. Il y a un effort au niveau de l'éclairage public. Il y a des efforts qui sont faits au niveau de l'accueil, au niveau de la satisfaction de la clientèle de façon générale. Malgré ces efforts, il y a des choses qu'il faut encore corriger. J'ai toujours eu peur de la tension aux bornes de nos prises domestiques. Je me demande toujours si on a du 120 volts à tout instant, parce que j'ai l'impression, pour les installations dont je dispose, que tantôt on est un peu en deçà ou un peu au-dessus, et ça peut causer des dommages. Au niveau des coupures, oui, elles sont moins fréquentes et moins longues, mais elles existent encore. Et l'idéal serait d'atteindre un niveau coupure zéro, même si c'est rêvé. Nous voulons qu'ils renforcent les machines pour que les baisses changent. Il y a trop de baisses. Une maison, une chambre qui porte un compteur de 5 ampères ne peut pas avoir de baisse chez elle. Donc il y a trop de baisses, ils n'ont qu'à renforcer les choses pour que les baisses changent. Sinon, nous allons gâter nos appareils. S'il va compléter les guichets, si tu viens, tu payes, en même temps tu sortis, c'est bon. Courant c'est côté, et le courant fournit une meilleure, mais le second mot est grandi, et tu es tard, mais ça le n'est pas moi. Amon, maintenant, soit on a le compteur pour aller dans yon, et on met ta fou, le pôle flanc. Bon, de deux, facture, non, c'est pas le mille. Bon, il y a comme facture, bon, et qu'on y a beaucoup de cacare. Alors, il est facturé, il est facturé, bon, ami, bon, nous consommer, il est bloqué consommation au moins, et au moins, on sentit les délits, il y a ça, mais à quoi ce sous le guichet étant ouvert, pas d'acquis. Pour ces derniers temps, je pense que la SBA a fait beaucoup de progression par rapport à avant. Avant, on se plaignait de la service clientèle, mais aujourd'hui, je viens à peine d'arriver, même pas 2 minutes, je suis satisfait. Et maintenant, c'est mieux.
Parce que avant, pour payer les crédits prépayés là, tu vas faire des rangs fatigués. Maintenant, il y a beaucoup de guichets partout maintenant. Si tu vas à n'importe SBE, à Cotonou, tu vas payer ça. Dans mon quartier, il y avait eu une panne sur un poteau électrique. Ils ont pu décrocher et j'ai été là-bas. Ils m'ont servi. Dans les brefs délais, ils sont venus régler la panne. Donc on peut dire qu'il y a un peu d'amélioration dans leur système, de leur manière de faire actuellement. Concernant les factures, bon, on a dit quand tu as une facture maintenant, tu ne peux pas, il faut payer. Je crois que ça aussi c'est bien, ça va permettre à la SBE d'avoir ses ressources et de financer les trucs là. C'est bien. Vraiment, ça, nous remercions Dieu pour la vie de notre président, vraiment. Il y a plus de délestage quand même. Les délais de traitement de nos demandes d'abonnement et la capacité de la SBE à nous faire suivre ou à nous permettre de suivre, même à distance, nos demandes. Vous demandez une connexion dans la sous-région à 8h, peut-être à 9h, 9h30, vous avez votre compteur, il est fonctionnel. Mais au Bénin, vous ne comptez pas des jours, vous ne comptez pas des semaines, mais vous pouvez compter des mois. Ça n'est pas normal et pour une entreprise qui vise la compétitivité, je pense que c'est des choses qu'il faut corriger. Et surtout quand on a un monopole, il ne faut pas dormir derrière le monopole, il y a de réelles menaces. Le soleil commence pas à envahir les ménages et c'est simplement parce qu'on n'a pas encore entière satisfaction qu'on ne sent pas sa pression. Bon, le jour où le client va être plus satisfait avec une autre forme d'énergie, c'est la comptabilité de la SBE qui prendra un coup et c'est maintenant, à mon avis, qu'il faut anticiper. Donc, je suggère que les autorités de la SBE prennent à cœur ces préoccupations. Aujourd'hui, avec les TIC, il est possible de dématérialiser un certain nombre de services, de permettre au client de suivre sa demande même à partir de son téléphone portable. Ça n'est plus un rêve, c'est possible, c'est réalisable maintenant. Je pense qu'ils ont fait plus d'efforts, mais tant qu'il reste à faire, ça dit à faire encore, quoi. Voilà, tant qu'il reste à faire, il y a encore des choses à faire. Vous avez suivi ces clients, M. Bokokana, vous qui êtes au niveau de l'autorité de régulation de l'électricité. Il y a eu des plaintes, il y a eu des préoccupations, il y a eu des suggestions. Est-ce que vous vous êtes approprié de tout cela? Oui, merci, M. le journaliste. Les préoccupations des usagers, des clients, donc, reflètent exactement ce qui se passe aujourd'hui. Il y a, en tout cas au niveau de l'arrêt est en train de développer un processus, le processus consultatif, c'est-à-dire vous êtes systématiquement, donc, ce n'est pas encore fait. Systématiquement, donc, la démarche consiste à associer tous les acteurs. Maintenant, concernant les consommateurs, il y a plusieurs associations de consommateurs. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que l'ARE a fait? L'ARE a initié donc, un règlement. C'est un outil, un règlement d'instruction des plaintes et des dénonciations qui viennent de la part des consommateurs, mais aussi des autres acteurs, pourquoi pas, parce qu'il y a les privés aussi qui sont concernés. Alors, ce projet de règlement d'instruction des plaintes a fait l'objet d'un processus consultatif. Donc, on l'a envoyé à la SBE qui a fait ses observations. On l'a envoyé à toutes les associations de consommateurs qui ont émis leur amendement. Donc, cet outil est revenu, qui sera maintenant finalisé, validé. Il va être va servir de règlement, donc d'outil de gestion des plaintes et des dénonciations venant de la part des consommateurs et des autres acteurs. Maintenant, au niveau des consommateurs, c'est qu'on a enregistré plusieurs plaintes déjà. D'accord. Au niveau et qu'en avez-vous fait? Aussi bien de simples clients individuels que des associations de consommateurs. Et vous avez fait quoi? Alors, ces plaintes ont été instruites en rapport avec la SBE. Le directeur va peut-être le dire tout à l'heure. Oui. Et certaines plaintes ont trouvé satisfaction. Je donne un seul exemple. Oui. Et il y a eu des plaintes faisant état du fait qu'on vient les couper en début de week-end, par exemple. Oui, c'est souvent le cas. Voilà. Alors, une réunion a eu lieu à la suite de cette plainte avec les directeurs techniques, c'est-à-dire le directeur commercial de la clientèle de la SBE, naturellement avec le directeur lui-même. Alors,
c'est réglé? Oui, on s'est entendu sur le fait qu'il n'est pas normal que les coupures de la SBE prennent l'allure d'une sanction aux clients. D'accord. Mais plutôt éviter de couper les clients en début de week-end, leur donner l'espace pour permettre de se mettre en règle, même s'il y a des retards de paiement dans les factures d'électricité. D'accord. Plus qu'une sanction, monsieur le directeur général, moi je dirais que c'est trop dur parce que parfois il y a même, il n'y a pas de préavis. Vous venez, vos agents du moins viennent et ils enlèvent les compteurs même quand vous devez une seule facture à la SBE. C'est quand même assez difficile, assez dur à vivre. Oui, je compatis énormément par rapport à cette situation de recouvrement que d'ailleurs j'ai lancé avec mes collaborateurs forcés. Mais je dois dire que moi-même je suis le tout premier client de la SBE. C'est une très belle manière de vous dérober. Et mieux, au-delà d'être le tout premier client, je peux vous dire que le gouvernement est le meilleur client de la SBE. Je vais vous expliquer pourquoi. Le gouvernement, à travers les réformes, s'est engagé lui-même à payer l'ensemble de ses factures de consommation d'électricité au 31 décembre 2016, a fait le netting et c'est la SBE qui devait au gouvernement. Le gouvernement a dit OK. 18 milliards, la dette a été effacée. Exactement, la dette a été effacée. Ouais. À partir de ce moment-là, le gouvernement a instruit un conseil des ministres pour dire de remplacer tous les compteurs conventionnels de l'administration publique et des collectivités locales en compteurs prépayés. C'est pour vous dire que aujourd'hui, le gouvernement fait le prépaiement de ses consommations. Donc évidemment, ça, c'est le gouvernement. Évidemment, il y a des lieux stratégiques pour lesquels on n'a pas le choix ou on ne peut pas se permettre d'avoir une rupture en pleine exploitation. Et il y a des mesures d'accompagnement qui ont permis justement que le gouvernement dise lui-même qu'il paye ses factures par anticipation. Donc, le gouvernement a les moyens. Oui, mais écoutez, il faut nécessairement, pour que nous ne retombions pas dans les travers d'il y a 2 ans, que notre clientèle nous accompagne. C'est ce que nous demandons. Ce n'est pas trop dur d'enlever le compteur alors que la personne doit juste une seule facture. Le vice-président de l'AREL l'a dit tout à l'heure, l'objectif n'est pas de sanctionner, l'objectif c'est de dire accompagnez-nous pour que nous puissions faire mieux. Ce n'est pas une sanction qu'on opère. On dit accompagnez-nous pour que nous puissions faire mieux. Donc si le gouvernement donne le signal fort, investit plusieurs milliards dans la mise en œuvre du processus de production pour éviter le délestage, investit plusieurs milliards pour la construction des centrales pour éviter la pénurie, investit plusieurs milliards pour éviter que les coupures fréquentes dont vous parlez ne puissent se reporter, investit plusieurs milliards pour la mise à disposition de la SBE d'un certain nombre d'éléments. Comprenez que nous avons le devoir de nous accompagner nous-mêmes. Que promettez-vous, puisque nous n'avons plus beaucoup de temps, que promettez-vous à la clientèle maintenant? Et vous allez pouvoir, pourquoi pas, nous dire un mot également sur votre personnel. Comment est-ce que vous arrivez à pouvoir concilier tout pour que le travail se fasse bien? Parce que la clientèle veut du concret, veut du résultat. Oui, je voudrais déjà rebondir sur l'ensemble des plaintes aujourd'hui. Très rapidement, que la clientèle a dit. Très bien. Aujourd'hui, ils disent OK, nous avons constaté que le délestage s'est effacé, mais il y a quelques préoccupations. Exactement. Donc, il y a un investissement avec l'accompagnement du MC aujourd'hui qui va nous permettre de faire un dispatching national. Donc, nous allons investir suffisamment dans le réseau et avoir un écran, comme un écran de télévision sur lequel nous voyons l'ensemble du réseau qui est déployé avec les points de faiblesse chaque fois qu'il y a un problème. Donc, au lieu que ce soit quelqu'un qui nous signale la panne parce que nous n'avons pas l'outil pour pouvoir le constater, désormais nous constatons de façon distinctement quelle est là où se trouve la panne et la réactivité sera plus facile. Nous avons également le modèle de l'agence de la SBE. Vous voyez aujourd'hui, nous avons envie de rêver comme les sociétés de distribution de télécom, MTN, Move, ainsi de suite, d'avoir une agence phare où lorsque le client SBE vient, il sera à l'aise. Et nous avons déjà commencé. Vous allez aujourd'hui à Ganhi, vous allez voir que c'est une agence modèle que nous avons ensemble avec le personnel défini pour dire voilà ce que nous voulons pour notre clientèle. Nous voulons également aller vers la dématérialisation. Le gouvernement a mis en place le processus pour pouvoir faire, c'est l'ACI, pour le système d'information, une base, une plateforme numérique où tous les Béninois seront répertoriés et les services de dématérialisation
seront implantés. Nous rêvons de ça également pour que la clientèle puisse aller de l'avant. Mais pour le personnel, il n'y a pas d'activité sans personnel. Nous avons aujourd'hui entrepris de rédiger ensemble le contrat plan. Nous avons des contrats d'objectifs que nous évaluons tout le temps. C'est vous dire que l'engagement est total avec le personnel. Aujourd'hui, ils savent que nous avons des défis, aussi bien vis-à-vis des autorités et du gouvernement, mais surtout vis-à-vis de la clientèle, pour leur dire, attention, le service public, c'est 24 heures sur 24, mais aujourd'hui, le service public, c'est juste à côté du client. Waouh, ça c'est bien. C'est beau, hein? Nous sommes quasiment à la fin de cette émission. Je vais vous permettre de conclure, M. Bokor, avant que le directeur général ne puisse adresser son mot de fin. Merci, monsieur le journaliste. L'ARE, l'autorité de régulation de l'électricité, a une infrastructure technique au service de trois entités, je peux dire. Premièrement, l'État, c'est-à-dire à travers ses conseils en matière de politique de stratégie, est là pour conseiller l'État afin que le secteur soit géré dans des conditions optimales, à travers naturellement la régulation, une régulation juridique, institutionnelle, financière, économique, technique, tout ce que vous voulez. Une régulation même environnementale, santé, sécurité au travail, tout ça, dans le secteur. Bon, deuxième très rapide. Oui, deuxième fonction, c'est que l'arrêt est au service du consommateur. Tout à l'heure, on l'a dit, l'arrêt, les plaintes, des dénonciations qui seront insultées, on va demander à chaque fois à l'opérateur. Il est aujourd'hui le seul, mais il y en aura plusieurs demain pour qu'il se conforme aux normes universellement admises en matière de clientèle et de services commerciaux dans le secteur de l'énergie électrique. Et enfin, nous sommes, il ne faut pas l'oublier, vous savez, il faut aujourd'hui rentabiliser le secteur de l'énergie électrique. Absolument. Donc, nous sommes au service des investisseurs privés, parce qu'on a besoin c'est un secteur très capitalistique, on a besoin de beaucoup de financement venant des opérateurs privés internationaux qui vont investir dans le secteur. Le DG a dit qu'il y a beaucoup d'investissements, pas le MCM, mais il y aura aussi beaucoup d'investissements à travers les privés. Donc, nous sommes là également pour conseiller les privés, pour accompagner les privés à moderniser le secteur de l'énergie électrique. Merci, monsieur le vice-président de l'autorité de régulation de l'électricité, AREE, monsieur Bokor. Monsieur le directeur général, votre mot de la fin. Oui, je voudrais très sincèrement remercier tous les acteurs du secteur de l'électricité, en commençant par le gouvernement, qui a mis un point d'honneur sur la question de l'électricité et demandé son accompagnement pour continuer la mission qui nous a été confiée. Dire également un merci et l'accompagnement des partenaires technico-financiers qui nous aident à aller dans le sens des projets. Et remercier également et leur dire à mes collaborateurs que nous sommes à un point où il faut encore faire plus d'efforts pour que la clientèle soit satisfaite. Et à l'endroit de la clientèle, les rassurer pour leur dire que la SBE à leur service est juste à leur côté. Leurs préoccupations sont entendues, seront traitées pour qu'on ait une meilleure aisance en tant que client de la SBE, qu'on soit fier d'être un client de la SBE. Merci, monsieur le directeur général de la SBE, monsieur Laurent Tossou. Merci pour vos explications, vos clarifications. Mesdames et messieurs, vous l'avez entendu, vous l'avez suivi, la SBEE se met aux côtés justement de ses clients pour leur accorder de meilleurs services, une certaine aisance dans le service au niveau de la société béninoise d'énergie électrique. C'est l'objectif, c'est la priorité de l'autorité. Vous avez eu le temps de le comprendre. Merci de votre aimable attention. Bonsoir chez vous.